Eh bien salut les gars, bienvenue sur Super Héros et compagnie et visez-moi le tableau, vous en dites quoi? Elle est pas trop belle cette petite photo de famille? Juste magnifique. Voici les 3 sets, le trio que tout fan de conquête spatiale se doit d'avoir dans sa collection de Lego. Ce sont juste 3 sets absolument extraordinaire et je suis vraiment super content de ne pas encore avoir assemblé la fusée Saturn V que j'ai maintenant depuis un sacré moment, au moins 6 mois, mais je la gardais de côté bien au chaud pour une occasion bien particulière et finalement j'ai vraiment bien fait. Nous avons donc ici le set Lego Ideas 21309 de la fusée Saturn V, celle de la mission Apollo naturellement, avec un tout petit Lunar Lander également. Un set qui, clin d'œil oblige pour l'événement, a exactement 1969 pièces. Ensuite, plus récemment, acheté il y a une dizaine de jours, ça fait un petit moment que je le voulais également, ça fait partie aussi de la collection Apollo 50 pour fêter les 50 ans de la mission Apollo, qui justement est partie en 1969. Nous avons là le set 10-266, le Lunar Lander de la mission Apollo 11, le LEM, 1087 pièces de bonheur, pareil je l'ai pas encore fait, et voilà, un autre petit set qui est arrivé il y a un petit moment, je l'ai gardé bien au chaud, juste avant sa sortie, qui est sortie le samedi 1er février, la petite nouveauté que nous allons faire aujourd'hui, c'est le premier que nous allons assembler. Et également un set Lego Ideas, le 21321. J'ai nommé l'ISS, l'International Space Station, une station spatiale qui a quand même déjà 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle tourne au-dessus de nos têtes. Et je suis vraiment très impatient de pouvoir vous montrer le résultat final. Alors vous le voyez, c'est un set 16+, donc a priori réservé aux assembleurs de Lego chevronnés et aux adultes. Un set qui comporte au total 864 pièces et qui possède également, qui est équipé d'un petit support pour exposer notre station, ainsi que de petits accessoires, notamment la petite navette spatiale américaine. On a un satellite ainsi que d'autres modules. On verra ça naturellement tout à l'heure lorsque ça sera complètement assemblé. Un petit mot sur la boîte avant de démarrer l'assemblage et son ouverture. C'est une boîte que j'aime beaucoup puisque c'est pas une boîte comme on a l'habitude de l'avoir chez Lego. C'en est une qui s'ouvre et qui est refermable. Ce ne sont pas ces fameux boîtes de set où vous devez casser les côtés pour ouvrir et sortir le contenu. C'est dommage parce que Lego devrait plutôt faire ce type de boîte plus souvent. Je trouve ça vraiment plus sympa pour justement tout remettre en place, ou si vous souhaitez plus tard revendre votre set, c'est quand même beaucoup plus propre. Alors au niveau du prix, il y a eu une bizarrerie. Jusqu'à présent, il était toujours affiché à 59,99 €, ce qui faisait de ce set une super affaire. Et bizarrement, au moment de la sortie du set, il a pris 10 € dans les dents, puisqu'il est maintenant affiché à près de 70 €. 69,99 €, ça reste toujours encore une bonne affaire, même si ça fait un peu mal au portefeuille d'avoir une augmentation de 10 €. Tiens, au niveau de la construction, je sens que là on va bien s'éclater, là ça va être assez répétitif. Notamment, on va avoir une flopée d'autocollants à poser pour faire ces fameux panneaux solaires. Ça va. Je sens que la planche d'autocollants va être assez imposante. Allez, maintenant c'est parti, on ouvre la boîte et on regarde exactement ce que nous avons à l'intérieur.
Alors, voici donc tous les sachets. Nous en avons exactement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sachets. Je tiens à m'excuser, j'ai été mauvaise langue. Je vous parlais justement des autocollants pour les panneaux solaires. Eh bien, figurez-vous que je me suis trompé, car regardez, on les voit là. Les panneaux solaires sont tampographiés et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Notamment, ça va nous faire gagner du temps, ça c'est une première chose. Mais surtout, ça va rajouter encore un peu plus de cachet à cette construction, d'avoir des pièces comme ça tampographiées. C'est génial. On a également la notice de montage, bien sûr. Alors, il nous faudra combien de temps pour faire tout ça? Je vais vous le dire. Ça va être plutôt grand, hein, je le sens. 145 étapes. 145 étapes pour arriver à ce résultat-là. Et comme toujours, avec ces 7 Lego IDs et également les architectures que j'apprécie également beaucoup, nous n'avons ici pas uniquement une notice de montage, mais réellement un livret super intéressant qui va nous donner plein d'informations très intéressantes justement sur la vraie station spatiale avec de magnifiques photos. Regardez celle-ci, elle est super belle. Là, c'est l'intérieur de la station. On peut pas vraiment dire que c'est le grand luxe, naturellement. Et là, une photo de la vraie station spatiale. À noter que c'est quand même super ressemblant. Et on a là quelques pages. Là, on a le créateur, celui qui a inventé le set et qui s'appelle Christophe Ruge. Est-ce qu'il est français, ce monsieur? En tout cas, son nom sonne français. Si c'est le cas, Cocorico, c'est super cool. Là, on a, eh bien, c'est la photo de la station en Lego cette fois-ci. Alors ça, c'est rigolo cette photo, regardez. Ils vous font coucou depuis l'intérieur de la station. Et sur cette page-là, une double page vraiment très intéressante aussi. Vous voyez, vous avez un disque qui a été formé avec des sets Lego IDs. Ce set de la station spatiale célèbre justement les 10 ans de l'opération Lego IDs. On a là, ce que je vous ai présenté là, la fusée Saturn V. Ah, ça c'est super chouette aussi, le rover Curiosity. Là, je suis passé à côté. Hein. Ça c'est vraiment dommage. Et les photos de quelques-uns des créateurs, notamment de celui de Saturn V, là celui de rover. Et là, c'est une dame qui a fait les Women of NASA. C'est ce set-là qui était également assez intéressant. Voilà, donc un livret extrêmement riche en infos que tout collectionneur et fan de conquête spatiale va adorer. Et bien maintenant les amis, si vous êtes d'accord, on va commencer l'assemblage sachet numéro 1, assemblage des satellites et des accessoires, c'est parti. Et voici tout ce qu'on a construit avec ce sachet numéro 1. Et on a tout d'abord ce microscale vraiment très réussi de la navette spatiale américaine qui était le premier lanceur réutilisable, une navette pour laquelle j'avais réellement une passion lorsque j'étais petit. J'avais même fait un exposé à l'école à son sujet. Et cette navette existait en 5 exemplaires tout au long de sa carrière. Il y avait Challenger, Columbia, Discovery, Endeavour et Atlantis qui était le tout dernier exemplaire de cette navette spatiale. Et bien ce microscale, moi il me plaît bien, il est cool, hein, on reconnaît immédiatement que c'est la navette spatiale naturellement, donc ça c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une petite capsule spatiale qui est réduite vraiment à sa plus simple expression, vous le voyez, hein. Nous avons que 4 pièces. Et on a également 2 satellites. Voici le premier avec, vous le voyez, les fameux panneaux solaires qui sont tampographiés, qui sont vraiment super beaux. On peut les orienter comme ça. Et un deuxième satellite, légèrement différent du premier. Là pareil, c'est très chouette. Mais on a également 3 petits astronautes, des petites, alors naturellement c'est pas des mini-figurines dans ce set-là, mais ce sont ces fameuses micro-figurines qui sont réellement toutes petites et vous le voyez qui sont également très intéressantes. Bon, en revanche ces micro-figurines ne sont pas du tout à l'échelle de la capsule, mais également de la navette spatiale qui devrait être beaucoup plus grande, et je ne pense pas non plus que le tout est à l'échelle par rapport à la station spatiale qui est elle également qui devrait être un peu plus grande si on tient compte de la taille de ces petites figurines.
Sachet numéro 2, on va s'atteler maintenant au support qui va justement accueillir notre station spatiale. Et voici le support qui est terminé, qui va donc accueillir tout à l'heure notre station spatiale. Il a l'air d'être assez solide et a ici, vous le voyez, une magnifique petite plaque International Space Station, tampographiée elle également. Alors néanmoins, petit regret, messieurs Lego, je sais pas ce que vous en dites, j'aurais quand même aimé que ce support soit transparent. Ou en tout cas, au moins cette partie-là, à partir de là, les montants et ici, pour qu'on ait l'impression, lorsque la station sera posée dessus, qu'elle lévite et qu'elle vole au-dessus de son support. Ça aurait été vraiment un petit plus, et c'est dommage d'avoir fait ça juste en noir. Bon, allez, ceci étant dit, passage au sachet numéro 3, et cette fois-ci, on va débuter l'assemblage de l'ISS. C'est parti! Sachet numéro 3 terminé, et voici le corps de la station. Alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, je vous avouerai, mais vous allez voir, avec l'ajout des panneaux solaires, ça va prendre forme. On va entamer maintenant le sachet numéro 4 où nous allons construire les modules additionnels sur les côtés, notamment le module d'arrimage. C'est parti! Vous aurez noté au passage que cette petite pièce là, elle sert en général à faire des canettes de soda, le haut de la canette de soda. Et maintenant la prochaine étape, c'est déjà de placer la station sur son support. Alors comment est-ce qu'on le pose juste comme ça? Est-ce que ça se fixe? Comment ça fonctionne? Ok, c'est effectivement posé dessus et fixé ici et là. Et on pourra très facilement redétacher la station pour l'admirer et s'amuser avec. Puisque vous le voyez ici sur ces pièces là, sur cette pièce carrée de 2 par 2, vous avez seulement une rangée sur les deux qui se fixe dessus. Donc c'est facilement détachable. Sachet numéro 4 terminé, et là ça commence à parler. Vous l'avez vu, on a installé une bardée de panneaux solaires. Il y en a dans tous les sens, dans ce sens-là, dans le sens opposé. On verra tout ça en détail une fois que ça sera entièrement terminé, mais là, sérieusement, elle prend vraiment forme. On va maintenant s'attaquer au sachet numéro 4, au sachet numéro 5. Déjà, ça passe trop vite, c'est déjà l'avant-dernier sachet de ce set. Alors là, j'ai fait des espèces de... Alors, j'ai pas eu le temps de chercher la fonction de cette pièce. Est-ce que ce sont des panneaux solaires pliables qui se rétractent, ou simplement des voiles, ou alors un équipement qui a une autre fonction? Si vous le savez, les amis, vous me le mettez naturellement dans les commentaires. Alors là, j'ai fabriqué les deux extensions de la station, les deux parties qui vont justement réceptionner les grands panneaux solaires et ces bras, cette extension. On va les mettre de part et d'autre.
Et là, on se rend compte déjà de la taille que va avoir la station lorsqu'elle sera finie. Et franchement, elle en impose. Hein. C'est super grand, ça fait environ 40 cm, je dirais, 35 à 40 cm, facile. Vérification... Ah, même plus, 49 cm, ok. Ce qui est super grand, va falloir vous trouver un grand bureau, une étagère assez grande pour pouvoir exposer tout ça. Et on continue notre construction, on a quasiment fini avec le sachet numéro 5. Encore quelques pièces à installer et on passera au numéro 6. On y est les amis, sachet numéro 6, le tout dernier, l'installation des panneaux solaires de la station. Premier panneau solaire terminé, et là le côté un peu répétitif de la chose, de la construction, il en faut 8 en tout, donc encore 7 comme ça à fabriquer et on pourra l'assembler sur la station. Et bien c'est parti, on y va. Ça y est, les panneaux sont assemblés, ça a pris un petit moment, un petit quart d'heure facile, hein. Mais ça y est, c'est fait, on peut les installer sur la station. Alors voilà les amis, ça y est, on est arrivé au bout de la construction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. La voici, et très franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Pour être franc avec vous, lorsque Lego a fait l'annonce de ce nouveau set Lego Ideas, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout intéressé. Je me suis dit, ouais, bof, pas beaucoup de détails, c'est franchement pas terrible. Et finalement, je me suis quand même laissé tenter car je suis quand même un gros fan de tout ce qui touche à la conquête spatiale. Et je ne regrette pas car sérieusement, ce set, il est juste exceptionnel. Vous le voyez déjà au niveau de la taille, il est vraiment impressionnant. Comme je le disais tout à l'heure, il va falloir vraiment pas mal de place pour trouver justement un emplacement de choix, mais ça vaut vraiment la peine. Au sujet de la construction, eh bien c'est passé super vite. J'ai pas vu vraiment passer la construction de ces 834 pièces pour dire que ce n'était pas du tout monotone et pas ennuyant, si ce n'est peut-être juste à la fin l'assemblage des panneaux solaires, mais sinon pour tout le reste c'était juste une petite merveille. Alors vous voyez que j'ai placé tous les petits accessoires à leur emplacement sur leur support. La petite capsule se trouve là, on a un satellite sur le côté, 2 astronautes de part et d'autre de la plaque signalétique. Et juste derrière prend place la navette spatiale américaine qui est juste posée et qu'on peut prendre très facilement pour s'éclater avec et pourquoi pas pour l'arrimer justement ici sur le dock d'arrimage de la station. En plus on a plein de petits détails super intéressants. Vous le voyez ici, on a un bras qui est rétractable, un bras pour manipuler, pour faire des opérations extra véhiculaires justement dans l'espace. On a, ah tiens, j'ai placé le 3e astronaute juste là sur la partie principale du corps de la station. Puis on a plein de petites choses là, alors ça je ne sais pas si c'est une antenne, des antennes, on en a également ici, 1, 2, 3. De l'autre côté, on a toute une bardée de capteurs solaires qu'on peut naturellement orienter un peu dans tous les sens. Là, ce sont les fameuses, je sais pas ce que c'est, vous allez me dire dans les commentaires si c'est des voiles ou si ce sont encore des panneaux solaires qu'on peut plier, des panneaux solaires rétractables, tout comme ces pièces-là qu'on voit ici sous le dessous de la station. C'est vraiment chouette car cette station, on peut la regarder sur plein d'angles différents et découvrir une multitude de détails, que ce soit par le dessous. Ici, vous avez toute la partie, alors je ne sais pas si c'est justement la partie vie ou la partie d'arrimage des différents modules, je pense, puisqu'on a ici une écoutille qui est là, on a une autre écoutille de l'autre côté, là on a un hublot, donc là je pense que c'est peut-être la partie laboratoire de la station. Et voilà, du haut de ces 50 cm de long,
C'est réellement un très très bel objet. Vraiment, vraiment, j'adore beaucoup. Il va falloir que je me trouve une belle place. Une place de choix pour exposer cet engin. Bravo au concepteur. Vraiment, bravo à Christophe. Il a fait un très très bon travail. C'est juste trop beau. Alors vous l'avez vu, hein, tous les panneaux solaires sont orientables pour justement se diriger vers le soleil et les deux parties sont indépendantes, donc on peut vraiment les faire tourner comme ceci. Et après, chaque panneau peut également être pivoté et orienté comme on le souhaite, toujours pour suivre le soleil et d'avoir justement une exposition optimale au soleil pour avoir le maximum d'énergie. Et comme je le disais tout à l'heure pendant la construction, la station spatiale, eh bien, on peut très très facilement la retirer du socle. Voilà, ça vient tout de suite. Ça pèse quand même son petit poids, hein, mine de rien, c'est assez sympathique. Donc on la retire du socle pour pouvoir justement l'admirer de tous les côtés. Mais par contre, attention, néanmoins, c'est quand même super fragile, hein, ce petit bestiau là. Il y a pas mal de petites pièces, comme vous le voyez un peu partout, qui peuvent très très facilement être chassées, être détachées. Donc c'est clairement pas un set avec lequel on joue. C'est réellement destiné à être exposé. Ça c'est clair. C'est clair, mais voilà, c'est super joli. C'est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous vous en dites, mais moi je suis amoureux de ma station spatiale. Là, elle est juste au top. Allez, je vais la remettre sur son support car j'ai déjà pété une pièce tout à l'heure en voulant manipuler tout ça. Donc allez, on remet le tout en place. Non, c'est comme ça que ça se met. Et il vaut mieux éviter, ça c'est un conseil que je vous donne, vaut mieux éviter de trop détacher la station de son support car c'est un peu galère à mettre en place et vous risquez de péter quelque chose pendant la manipulation. Voilà ce qu'il pouvait dire sur cette nouveau set Lego Ideas qui vient de sortir le 21-321, l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Un très très beau set, 834 pièces, 69,99 € et en ce moment si vous l'achetez sur le store de Lego, vous avez même droit à un petit écusson gratos. Voilà, et avant de nous quitter, une dernière remarque, j'en ai déjà parlé pendant la construction, vous le voyez maintenant lorsque la station est sur son support. Je sais pas ce que vous en dites, mais vous n'auriez pas vu ça en transparent. Ça aurait été quand même beaucoup plus sympa, non, d'avoir cet effet de la station spatiale qui surplombe, qui est en lévitation par rapport au socle. J'aurais préféré, mais c'est pas impossible, hein, je pense que ça peut très très largement se faire en achetant des pièces transparentes et à mon avis ça rendra vraiment beaucoup mieux. Ce que j'aurais peut-être également fait avec le support, je l'aurais plutôt pivoté un peu dans ce sens pour qu'on puisse peut-être voir un peu mieux la partie arrière de la station ici avec tous les panneaux, un peu comme sur la boîte comme vous voyez ici. Quand vous l'exposez comme ceci, donc là c'est l'avant du support, ça cache un peu la vue de l'arrière de toute cette partie là qui est quand même également vous le voyez très joli et j'aurais bien aimé que ça soit peut-être un peu mieux exposé tout ceci. Voilà, maintenant les gars, vous me dites ce que vous en pensez de ce set dans les commentaires là juste en bas. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et maintenant, je vous quitte, je repars admirer cette station spatiale. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sets Lego sur Super Hero et compagnie, notamment le Lunar Lander et le Saturn V. Merci à tous et à très bientôt sur Super Hero et compagnie bien sûr. Bye bye les gars, ciao!